Pour être honnête, sur le plan de la liberté de la presse, le classement de Reporters sans frontières classe mieux aujourd'hui la Côte d'Ivoire, pour être honnête. Moi, je suis un exemple parfait. J'étais journaliste au sein d'une rédaction Nouveau Réveil, pour ne pas citer. J'ai été arrêté sous Laurent Gbagbo pour un dossier que j'avais fait avec mon directeur de publication à son temps, Denis Cazian, qui est aujourd'hui maire de Tout-le-Pleu. Ça, c'est vrai. Et l'affaire de Niamanté qu'il cite, moi j'étais rédacteur en chef à ce moment du journal Le Repère, et Niamanté avait été aussi arrêté, c'était sous Laurent Gbagbo. Il est indéniable qu'il y a eu du mieux entre hier et aujourd'hui, et l'indicateur le plus intéressant, c'est celui du classement de RSF. RSF, c'est Reporters sans frontières, faut le préciser. La question du banquier, le président Laurent Gbagbo s'est trompé. Il a cité l'exemple de Georges Pompidou. Mais c'est le mauvais exemple. Parce que Georges Pompidou était banquier. Si, il a cité. Si, il a cité Georges Pompidou. Oui, il a cité Georges Pompidou. Georges Pompidou était banquier. Voilà, donc, même cet exemple qu'il a pris n'était pas juste. Quand il a pris l'exemple du dernier Premier ministre de François Mitterrand, mais qui était le dernier Premier ministre du président Laurent Gbagbo? C'est Gilbert Akembo, professeur en économie. Donc, ça ne cadre pas avec ce que lui-même dit. Vous voyez, et il faut que les politiques comprennent que la Côte d'Ivoire d'hier n'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Il y aura des gens comme nous qui vont décrypter leur discours. Et donc, ils doivent être de plus en plus outillés, prendre suffisamment d'éléments pour ne pas nous amener à faire ce genre de critique. Alors, tout à l'heure, le secrétaire général a dit que le moment arrive, notamment pendant la campagne. Moi, c'est un débat constant que je mène avec les opposants. Non, c'est une erreur. Moi, en tant que citoyen, j'attends que les partis d'opposition viennent me convaincre de ce qu'ils pourraient faire de mieux qu'Alassane Ouattara. Parce que, je le précise, on peut aimer le président Alassane Ouattara ou ne pas l'aimer, mais son bilan macroéconomique, il est indéniable. Il est bon. En dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher, on voit qu'il y a des indicateurs qui se sont améliorés. C'est indéniable. Et donc, face à un candidat potentiel pareil, et quand bien même il ne serait pas candidat, face à un candidat issu de son camp, il faut plus que des incantations pour convaincre le citoyen que nous sommes, que les partis d'opposition ont la capacité de faire mieux. Et donc, sur cette thématique, il ne faut pas attendre la campagne. Il faut que le PPAC nous dise, par exemple, sur la question de la sécurité, comment il compte s'y prendre pour ne pas qu'il y ait encore une rébellion, puisque sous le président Laurent Gbagbo, il y a une rébellion. Voilà, donc on attend leurs propositions, surtout sur la faisabilité de toutes leurs propositions. C'est très important pour les